Alors, voici une deuxième façon pour trouver les valeurs de x. Donc, les valeurs de x quand h de x est égal à moins 125. Je te fais une vidéo sur comment trouver l'intervalle des x quand h de x est égal à moins 125. On commence par écrire la règle, qui est h de x est égal à 5 fois partie entière de moins 1 tiers x. On remplace le h de x par moins 125. Alors, maintenant, je vais diviser par 5 des deux côtés, ce qui va me donner moins 25 est égal à la partie entière de moins 1 tiers x. Ça, c'est la même façon que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là, on va faire disparaître les crochets. On va faire disparaître ces crochets-là. Comment je vais faire pour faire disparaître ces crochets-là? Je vais m'écrire une petite note. Il me faut un intervalle. À la fin, la réponse que je vais donner, ça va être sous la forme d'un intervalle. Donc, moins 25 est égal à moins 1 tiers x. J'ai fait disparaître les crochets, mais il faut que je me rappelle qu'il me faut un intervalle comme réponse à la fin. J'isole mon x en faisant diviser par moins 1 tiers des deux côtés, ce qui me donne x est égal à 75. Je reviens en haut à ma fonction. Ma fonction du départ, c'était h de x est égal à 5 crochet moins 1 tiers x, donc partie entière de moins 1 tiers. Le b, il est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon point plein est au centre de mon... est à 0, 0, et je dois m'en aller vers la gauche pour, dans mon plan cartésien. Donc, le sens, c'est plein, je m'en vais vers la gauche. La largeur, ça va être quoi la largeur? Ça va être 1 divisé par 1 tiers. La largeur de mon escalier, c'est 1 divisé par 1 tiers, ce qui me donne 3. Fait que l'espace ici, ça va être 3. Là, j'ai marqué moins 3 parce qu'on s'en va à gauche. Pourquoi j'ai besoin de ça? C'est justement parce qu'ici, au départ, je vais trouver x est égal à 75. X est égal à 75, c'est toujours, ce que je trouve comme valeur pour x, c'est toujours mon point plein. Donc ici, mon point plein est à 75 et avec ce que j'ai trouvé tantôt, je dois m'en aller vers la gauche de 3. Fait que je m'en vais vers la gauche de 3, ça va me donner 72. Donc l'intervalle, ça va être x est élément de 72 non inclus jusqu'à 75 inclus. Je fais un deuxième exemple. Voici un deuxième exemple. La fonction f de x est 3 parties entières de 3 cinquièmes x. Ce n'est pas celui-là que dans votre cahier, c'est un autre que je fais. Je vais commencer par regarder si mon b est positif ou négatif. Mon b est positif, ça veut dire que mon point plein est là et je m'en vais vers la droite. Je m'en vais vers la droite de combien? La largeur, c'est toujours 1 divisé par mon b. Donc, 1 divisé par 3 cinquièmes, ce qui va me donner 5 tiers. Donc, la distance entre les deux points est de 5 tiers. Si je dis que le f de x vaut 93, la question, c'est quelles sont les valeurs de x. Donc, la question, c'est l'intervalle des x que je veux avoir quand le f de x est 93. Je remplace dans ma formule. Donc, je commence par écrire ma formule. Je remplace dedans le f de x par 93. Donc, 93 est égal à 3 crochet 3 cinquièmes x, donc partie entière de 3 cinquièmes de x. Je divise par 3. Ça va me faire 31 est égal à partie entière de 3 cinquièmes de x. Là, il faut que je fasse disparaître mes crochets. Pour pouvoir faire disparaître mes crochets, je dois absolument m'écrire que la réponse, ça va être un intervalle. Il faut que je m'en souvienne de ça. Parce que tu ne peux pas me donner comme réponse juste un chiffre, ça ne marche pas. Donc,
31 est égal à 3/5 x. J'isole mon x en divisant des deux côtés par 3/5. Donc, le x vaut 155 tiers. Ce que ça veut dire, si je reviens à ce que j'avais tantôt, ça veut dire que ici, mon point plein vaut 155 tiers. Là, mon B positif, donc je dois rajouter le 5 tiers. Donc, 155 tiers plus 5 tiers, parce que la largeur de ma marche est de 5 tiers, ça me donne 160 tiers. Mon intervalle est donc que x est élément de 155 tiers jusqu'à 160 tiers, et le 160 est non inclus.